Aujourd'hui, on remonte le temps jusqu'à 1950. Une année charnière dans l'histoire du CS Sedan-Ardennes. À une époque où le football se jouait sans paillettes. Mais avec du courage, du caractère et une identité déjà bien affirmée. En 1950, Sedan n'est pas encore une place forte reconnue de tous. Mais le club forge ses bases, construit son ADN. Et écrit, match après match, les fondations de ce qu'il deviendra. Dans ce nouvel épisode de Les Grands Moments, on revient sur cette année souvent méconnue. Sur ses hommes, ses matchs, ses contextes. Et sur ce que 1950 a réellement apporté à l'histoire du club. Installez-vous, fermez les yeux et laissez-vous guider. Bienvenue dans Les Grands Moments. 1950. Par son histoire et son palmarès, Nice s'est imposé comme l'un des clubs majeurs du football français. Habitué au premier rôle en Division 1, le club azuréen se présente à Besançon avec l'assurance d'une formation rodée au grand rendez-vous. Sedan, de son côté, évolue encore en Division d'honneur. Rien, en apparence, ne semble devoir troubler l'ordre établi. Pourtant, en ce mois de janvier 1950, les Ardennais vont provoquer une onde de choc dans tout le pays en infligeant à Nice une défaite retentissante, 4-1, qui les propulse dans la légende de la Coupe de France. Dans un encadré rappelant le parcours, il est indiqué qu'après leur succès sensationnel face à Nice, les Sedanais poursuivent leur aventure en Coupe de France 1950 en atteignant les quarts de finale. Ils sont alors éliminés par le RC Paris, futur vainqueur de l'épreuve. Mais ce 8 janvier demeure une date fondatrice. Le récit commence à Besançon, le 8 janvier 1950. Les joueurs sedanais découvrent la valeur de l'exploit qu'ils viennent d'accomplir. En venant à bout de Nice, ils accèdent pour la première fois de leur histoire au 16e de finale de la Coupe de France. Louis Dugoguet, Gaëtan Chrétien, Albert Éloy, Robert Daniel Carpentier, Cusmir, Checaille, Séréki. Les noms s'inscrivent dans la mémoire collective sans être faciles à retenir pour les observateurs extérieurs. Pourtant, ces joueurs deviennent ce jour-là les figures d'un football de province opiniâtre, façonné par l'effort et la solidarité. Les supporters ardennais, qualifiés de « furieux », se lèvent chaque dimanche aux aurores pour dévorer les kilomètres, par tous les temps, afin d'assister aux rencontres de leur équipe. À Reims, ils sont déjà nombreux. À Besançon, ils affluent encore davantage, prenant possession des tribunes, faisant monter la ferveur et donnant à la rencontre une dimension populaire intense. L'adversaire, lui, ne se présente pas diminué. Nice aligne une équipe solide, riche de joueurs expérimentés et rompue aux joutes du plus haut niveau. La Coupe de France offre cependant ce terrain particulier où les hiérarchies peuvent vaciller. Pour Sedan, l'enjeu dépasse la simple qualification. C'est une épreuve pour nous, confie Louis Dugoguet. Cela correspond à notre style, enthousiasme, engagement physique et humilité. Le match se déroule dans un contexte hivernal rigoureux. Les terrains sont lourds, les conditions difficiles. Mais les Ardennais compensent par une combativité sans faille. Rapidement, ils prennent l'ascendant. Les actions se succèdent, portées par un collectif discipliné et un pressing incessant. Nice tente d'imposer sa technique, mais se heurte à une défense compacte et à un milieu infatigable. Au fil des minutes, la surprise prend forme. Sedan marque, puis confirme. Le public comprend que quelque chose d'inhabituel est en train de se produire. Les Niçois, pris de court, ne parviennent pas à reprendre la maîtrise du jeu. Les Sedanais, eux, jouent sans complexe, portés par une foi inébranlable. Lorsque le score final est scellé, 4-1 en faveur de Sedan, l'incrédulité laisse place à l'évidence. Le petit a renversé le grand. L'écart de division n'a pas résisté à l'intensité et à la cohésion ardennaise. À Besançon, Sedan vient d'entrer dans la légende de la Coupe de France. La qualification acquise face à Nice ne constitue pas un simple accident de parcours. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large, déjà amorcée auparavant. En 1949, l'USA avait montré sa capacité à créer la surprise en éliminant les professionnels de Troyes, avant de s'incliner de justesse lors d'un troisième match rejoué, au terme d'une confrontation éprouvante. Cette fois, le scénario est différent. Sedan ne se contente pas d'exister, il s'impose nettement. Le succès obtenu à Besançon, sur le score sans appel de 4-1, marque les esprits. Il ne s'agit pas d'une victoire arrachée dans la douleur ou acquise sur un malentendu, mais bien d'une démonstration collective. L'équipe ardennaise a su exploiter ses qualités, rigueur défensive, engagement total et efficacité offensive. Face à elle, Nice, pourtant aguerri aux joutes de l'élite, n'a jamais réellement trouvé la clé. Après cette victoire, Sedan poursuit sa route. Un an plus tard, le club franchit une nouvelle étape en accédant effectivement à la Division 2. Le parcours en Coupe de France agit alors comme un révélateur.
Il confirme que la formation ardennaise possède les ressources nécessaires pour évoluer à un niveau supérieur. Le tirage au sort se montre ensuite favorable, jusqu'à ce que Maurice Laurent soit désigné arbitre. Sa présence n'est pas anodine. À chaque apparition, il rappelle que la coupe exige une discipline totale et un respect strict du jeu. Nice, de son côté, accuse le coup. Battu à Besançon, les Azuréens voient s'interrompre une trajectoire qu'ils pensaient maîtriser. Le club, constellé de joueurs vedettes et habitué aux premières places de la Division 1, ne s'attendait pas à une telle élimination. Prétendre éliminer un adversaire hiérarchiquement inférieur semblait presque aller de soi. Le terrain en décide autrement. Dans le camp sedanais, la victoire n'engendre ni arrogance ni relâchement. Maurice Laurent rapporte cette attitude lucide et mesurée. J'ai cru à force de répéter qu'on allait gagner, j'ai fini par convaincre les gens. Si bien que le matin du match, j'étais celui qui doutait le plus. Cette phrase résume l'état d'esprit d'un groupe conscient de ses limites, mais déterminé à les dépasser collectivement. Le succès de Besançon n'efface pas les difficultés à venir. Les Sedanais savent que chaque tour apporte son lot d'exigences supplémentaires. Pourtant, ce jour-là, ils ont prouvé que la hiérarchie pouvait vaciller, que l'engagement et la cohésion pouvaient compenser l'écart de division. Cette victoire devient un repère, un point d'ancrage dans l'histoire du club. Ainsi se construit, match après match, la réputation de Sedan en Coupe de France. Non pas celle d'un simple outsider chanceux, mais celle d'une équipe capable de renverser les certitudes, d'imposer son rythme et de faire douter les plus grands. Le coup de tonnerre de Besançon résonne encore comme l'un des épisodes fondateurs de cette identité. Voilà pour le deuxième épisode de notre podcast sur les grands moments du CS Sedan. Si cet épisode vous a replongé dans l'histoire du CS Sedan Ardennes, si ces souvenirs, ces images et ces récits vous ont parlé, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Laissez un commentaire pour partager vos souvenirs, vos anecdotes, ou simplement votre regard sur cette année 1950. Un like, c'est un petit geste. Mais c'est aussi la meilleure façon de soutenir ce travail de mémoire. D'autres années, d'autres histoires, et d'autres grands moments arrivent très bientôt. Merci d'avoir écouté. À très vite.